Frédéric Tajam, j'habite dans les Hautes-Pyrénées, à Guiserix, une petite commune du pays des coteaux. Voilà, je suis éleveur de veaux sous la mer en société avec mon oncle. Et dans la société, nous avons 75 hectares de SAU, dont 50 hectares de maïs et 25 hectares de prairies artificielles et permanentes. Notre cheptel se compose de 45 vaches allaitantes, 45 mères, et surtout en blonde d'Aquitaine et avec au niveau des tantes la race normande. En 2006, lors de la cessation de mes parents au niveau de l'exploitation agricole, j'ai décidé de reprendre, d'arrêter mon travail de fonctionnaire pour m'installer agriculteur et développer l'atelier Veaux sous la mer. Et j'étais pratiquement sûr qu'il fallait trouver une niche pour perdurer dans le temps sur une production viable économiquement. Et donc j'ai choisi de développer le veau sous la mer pour ces raisons-là. Parce que bon, le veau sous la mer, c'est vrai que ça représente un peu de travail manuel, mais je ne pense pas qu'il y ait de production rémunératrice sans travail manuel. Au début, ce métier, je le voyais d'une façon un peu vétuste. C'est-à-dire que bon, je voyais les vieilles étables entravées, avec les éleveurs tout le temps dans le fumier, les bottes jusqu'en haut les genoux. Et ça, bon, ça me plaisait moyennement. Alors on a mis en place une stabulation avec une salle de tété aménagée. Et c'est vrai que ça nous a permis de travailler dans de meilleures conditions. Les bottes, je crois qu'on peut le voir ici, c'est presque fini, quoi, hein. Enfin, juste le temps de faire téter les veaux et après c'est fini. On travaille dans des conditions assez agréables. Au contact d'autres agriculteurs, du service d'insémination artificielle auquel je suis adhérent, on m'a enseigné le médria et j'ai été de suite conquis par ce produit. Et donc maintenant je place des velfaunes sur les vaches et ce qui me permet de dormir tranquille et d'être réveillé que pour le moment du vélage. Et ça, je trouve que c'est un outil moyennement coûteux, mais surtout très profitable. Et je pense que c'est le meilleur investissement que j'ai fait depuis que je me suis installé. Ensuite, en 2010, en concertation avec des jeunes agriculteurs et des amis à moi, on a voulu améliorer l'alimentation animale. Et chacun étant moyennement équipé mécaniquement, on s'est dit pourquoi on ne ferait pas un projet en commun pour acheter une automotrice et des sileuses qui passeraient dans toutes les exploitations pour soigner. Et en 2010, nous avons réalisé le projet. Aujourd'hui, on est 8 adhérents à cette décileuse automotrice qui passent tous les matins dans les exploitations pour soigner les vaches. Et c'est vrai que c'est un gain de temps considérable. Un jeune qui a la fibre animale et élevage, je pense que la production de veaux sous la mer est une production tout à fait adaptée à pouvoir gérer un troupeau en ayant une filière de qualité et en faisant un produit gratifiant au bout qui assure un revenu avec une bonne rémunération. Moi je suis confiant pour l'avenir du veau sous la mer parce que c'est une production de qualité et pour la qualité il y aura toujours de la place et il y aura toujours une rémunération plus forte que pour les autres productions. Et c'est pour ça que moi-même je vais encore un peu plus développer mon activité veau sous la mer et agrandir un peu mon cheptel mer.